Seko Fofana est un cas rare. Tout juste transféré à Rennes, il reste un actionnaire minoritaire du Racing Club de Lens dans lequel il s'est investi financièrement en le quittant en 2023. Une situation inédite qui ne relève pas légalement du conflit d'intérêts mais qui provoque la colère de certains. D'un côté, son nouveau coach assure qu'il réunit tout ce dont l'équipe a besoin. De l'autre, les supporters de son ancien club profitent d'un match à domicile le dimanche 7 janvier 2025 pour afficher une banderole sur laquelle on pouvait lire, je cite, « Actionnaires et joueurs d'un autre club, le football moderne nous donne la gerbe », fin de citation. Seko Fofana, avec son transfert d'Al Nassr vers Rennes, s'est placé dans une drôle de situation. Pour rappel, l'international ivoirien qui a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec les éléphants est devenu administrateur et actionnaire minoritaire du RC Lens lorsqu'il a quitté le club pour le championnat saoudien en 2023. Une façon de continuer à s'investir chez les Sang et Or, une institution au sein de laquelle il a éclos au plus haut niveau où il a été l'un des symboles du retour dans le gratin du football français. En témoigne l'officialisation de sa prolongation de contrat à l'été 2022, chorégraphiée au milieu de la pelouse du stade de Bollaert, sur laquelle il a paraphé le dit contrat sous les yeux des supporters aux Anges. Mais voilà de retour en Ligue 1, après un passage mitigé dans le Golfe, Rennes ayant déboursé 20 millions d'euros pour le faire revenir en France. Le milieu de terrain se retrouve donc actionnaire d'un club et joueur d'un autre. Une situation inédite, potentiellement inconfortable, mais qui ne représente aucun problème sur le plan juridique. Rien dans les textes de la Ligue de football professionnel ne mentionne la situation que connaît Fofana. Ce qui s'en rapproche le plus serait l'article L122-7 du Code du sport qui stipule que, je cite, « Il est interdit à une même personne privée de contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social se porte sur une même discipline ou d'exercer sur elle une influence notable », fin de citation. Pas vraiment de quoi incriminer qui que ce soit. Reste que l'international ivoirien a tout de même dû quitter son poste d'administrateur. En continuant à siéger au conseil d'administration du club, il aurait eu accès à des informations de manière privilégiée. Malgré cela, la situation a donc provoqué la colère d'une partie des supporters. Et la vidéo d'officialisation du transfert du joueur à Rennes, dans laquelle bon nombre de références à son ancien club figurent, n'a pas aidé, certains l'ayant vécu comme une petite provocation. Rore Sampaoli, l'entraîneur du Rennes, s'est tout de même frotté les mains à l'arrivée de son nouvel élément. Il a loué, je cite, son énergie, son agressivité, ses projections vers l'avant, son esprit de compétition. C'est un joueur qui va beaucoup nous aider sur des aspects du jeu où l'équipe était défaillante parfois. Fin de citation. Il en fallait bien un qui se montre ravi de ce transfert. En grande difficulté en championnat, le stade rennais aura besoin d'un Seko Fofana en forme physique et mentale pour espérer sortir de la deuxième partie du classement et tutoyer le sommet de la Ligue 1. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.